Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à suivre l'actualité sur PPSO. Au centre social de Grands Atris, les administrateurs sont confrontés à de réels challenges financiers depuis le retrait de l'UNICEF. En effet, cette organisation apportait un soutien considérable au centre social, ce qui leur permettait de faire face aux besoins des personnes en difficulté. Monsieur Achou, l'un des responsables, lance un appel aux autorités compétentes afin de leur apporter du soutien. Grands Atris, situé entre Soubré et Issia. Ici, là, le centre social était aidé par l'UNICEF. Donc, quand les parents venaient chercher de l'aide là, ils arrivaient au moins à se retourner avec 100 francs. Mais depuis que l'UNICEF a enlevé son pied dedans là, c'est devenu un problème dans les mains des administrateurs qui sont obligés d'utiliser eux-mêmes leurs propres moyens pour aider la population en détresse, alors que eux-mêmes là, ils ont leur famille. Donc là, c'est bien. Toi-même, faut voir. L'endroit où je suis, c'est pas un bâtiment administratif. Il n'y a même pas d'aération, il n'y a pas de fenêtre. C'est la mairie qui nous a octroyé ce local. Donc on souhaiterait que l'État de Côte d'Ivoire pense à nous. Il est vraiment difficile de voir un parent qui pleure en venant au centre social pour dire que le directeur va m'aider. Mais malheureusement, le directeur n'a pas de fonds disponibles. Donc du coup, nous sommes obligés de prendre nous-mêmes nos propres ressources pour le faire au détriment de nous-mêmes, nos familles. Donc vraiment, si vous, par vos canaux, on puisse avoir ces petits fonds-là. La difficulté, c'est au niveau pour avoir des matériels de travail. Parce qu'actuellement, on fait sur le temps. Bon, on fait comme ça. Vous-même, vous avez vu, hein, c'est ça qui est là, c'est ça qui est ça aussi. Quelqu'un qui se cherche avec sa famille. Aujourd'hui, situation l'oblige à aider quelqu'un d'autre. En tout cas, si on ne met pas bouche dans l'affaire des centres sociaux des Grands Atris là, c'est en train de devenir quelque chose d'autre. Ouragayo Beach est un espace en plein air aménagé par Dr Tablé. Sa particularité, un lac privé qui apporte une atmosphère de fraîcheur et de bien-être aux clients de passage. Après plusieurs visites en Amérique, Dr Tablé a eu la charmante idée de matérialiser ce qu'il y a jugé agréable. Ouragayo Beach est l'idée du Dr Tablé. Il a voulu imiter le premier président de notre pays qui a fait faire des lacs à Yamoussoukro. En créant cette plage privée-là, lieu de protection de la nature, il veut aussi mettre la différence en laissant à ses enfants un investissement qu'ils pourront en profiter tous ensemble. Si vous avez la chance d'aller aux États-Unis, la plupart des plages sont des plages artificielles et privées. Vous comprenez? Donc moi, après avoir visité plusieurs fois les États-Unis, je me suis dit qu'il faut copier ce qui est bon. Ce qui reste, j'ai des maisons, les gens vont prendre, mais tout le monde laisse des maisons en héritage. Mais ceux qui laissent un investissement de protection de nature puis à long terme, ils sont plus les maisons aujourd'hui, on voit à Abidjan, quand le père meurt, les enfants le vendent. Ils ne vont pas vouloir vendre l'eau là. Pour voir comment le coin est. Et on trouve vraiment le coin vraiment beau, c'est propre et ça nous va trop au cœur. Le coin avec de l'eau et de bons laits. À terme là, Ouragayo Beach sera un espace plein air où les visiteurs pourront consommer du bon poisson frais, des poulets et des agoutis élevés sur place. Le docteur Tablé prévoit aussi de faire parvenir des jet skis pour ne pas que les habitants de la ville soient obligés d'aller jusqu'à Assini pour en faire. Sanogo Drissa est arrivé du Mali en Côte d'Ivoire il y a quelques mois. Domicilié chez un tuteur à Saint-Fra, Drissa s'occupe de garder et conduire les bœufs, ce qui visiblement lui réussit car grâce à son bâton, les bêtes sont bien encadrées et ne détruisent plus les champs. Reportage. Voici Sanogo Drissa, 20 ans, l'aîné d'une famille de 8 enfants. Originaire du Mali, son père l'a envoyé chez un de ses amis à Yamoussoukro pour que ce dernier puisse lui apprendre un peu la vie. Arrivé chez son tuteur de Yamoussoukro, il a commencé à avoir le même goût de fréquentation avec ce dernier. Amitié avec Peul. Donc c'est comme ça, du jour au lendemain, les Peuls l'ont colonisé. Donc son tuteur, étant au courant de cette colonisation brutale, l'a envoyé directement chez un autre de ses amis du nom de Abou Sanogo pour qu'il puisse suivre les bœufs de ce dernier. Ça fait maintenant 3 mois qu'il est à Saint-Fra en tant que bouvier. Et pardon, faut suivre. Moi, je te demande pardon, faut suivre. C'est mon tuteur qui m'a confié à ses amis Peul. C'est à côté d'eux que j'ai appris à chasser les bœufs. Et puis comme il avait notre ami aussi à Saint-Fra ici là. Et puis lui, ses bœufs faisaient des dégâts seulement dans le champ des gens. Il n'y avait personne pour suivre. Là, il m'a dit, bon,
Comme tu sais chasser, puis maintenant, c'est pas mieux que tu allais rester là-bas, tu vas avoir fait des brin-brin. C'est dans ça que je suis arrivé ici. Maintenant, depuis que je suis là, ça fait 3 mois maintenant, les bœufs sont bien nourris, ils ne gardent pas tous les gens au champ. Comme c'est matin, c'est pourquoi on est à côté ici. Ils ont dit 15h, 16h, là, on serait un peu plus loin dans la bourse. Bon, tiens, mais vous avez vu, ça qui est ça, puis ça qui est là aussi. Voilà, c'était les cours de la vie depuis Bamako à Saint-Fra. Donc bientôt là, si vous nous voyez faire des reportages hors du pays là, ne soyez pas étonnés. Pareil là, nous on n'est pas là pour s'amuser. C'est tout. Merci, cher Piment, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end.